This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living. Il y a de ces personnes qu'on peut croiser dans la vie. Le fait de leur croiser dans notre parcours de la vie, ils nous affectent par leur grâce. Qui as-tu croisé dans ton parcours? Qui as-tu croisé dans ton parcours? Qui as-tu croisé dans ton parcours? Est-ce que ce sont des bons chrétiens? Des hommes craignant l'Éternel? J'aimerais dire à une personne, tu as besoin de faire le choix. Shalom, peuple de Dieu, je suis le prophète Boanerges. Nous sommes sur la station radio AS Emeton Kinshasa. En ce moment, nous allons parler sur les amis de la destinée. Je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Ecclésiaste, chapitre 4, le verset 9. La Bible déclare: deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Par là, la Bible nous montre une chose que nous parvenons tous à comprendre, que lorsque nous travaillons à deux, nous avons un salaire efficace qui nous permettra d'évoluer ou d'opérer dans la vie. Ainsi, j'aimerais dire à une personne qu'il est important que tu travailles avec une personne. Il est important que tu sois toujours accompagné d'une personne à tes côtés pour réussir dans la vie. Et le seul secret pour aboutir à un bon résultat dans la vie, il faut travailler avec quelqu'un. Tu dois toujours avoir des gens à tes côtés qu'on appelle des amis de la destinée. Des gens qui sont prêts à t'aider malgré leur occupation. Déjà dans l'environnement le plus parfait de Dieu, la Bible dit, l'Éternel Dieu a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu lui trouve à Adam Ève. J'aimerais dire à un Adam sans Ève, il est impossible que tu puisses donner naissance à Abel et à Caïn. Tu as besoin de quelqu'un à tes côtés qui te permettra, non seulement pour améliorer l'harmonie, mais aussi le résultat. C'est ainsi que nous parlerons des amis de la destinée. Les amis de la destinée. Et dans la vie, nous avons toujours deux cas. Le tout premier est qu'il y a des gens qui parviennent à réussir dans la vie parce qu'ils ont croisé des bonnes personnes. Aujourd'hui, tu es devenu riche parce que tu as croisé un ami qui t'a associé l'autre fois dans un grand projet de son entreprise. Aujourd'hui, tu es parvenu à devenir ce que tu es parce qu'un jour, tu as rencontré un ami qui te disait qu'il ne faut jamais prendre sa vie moins sérieuse. Il faut prendre les choses au sérieux. Et aujourd'hui, tu es parvenu à réaliser de grandes choses parce que tu es accompagné des bonnes personnes. Des bonnes personnes. Des bonnes personnes. Et plusieurs aussi ont parvenu à échouer dans la vie parce qu'ils ont croisé des très mauvaises personnes. Des amis qui sont prêts à t'encourager à prendre de l'alcool. Des amis qui sont prêts à t'encourager à avorter. Des amis qui sont prêts à t'encourager pour faire du mal. Aujourd'hui, j'ai un grand témoignage. Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. C'est parce qu'un jour, j'ai rencontré un ami qui m'a amené dans une église et une fois seulement, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. Demande à plusieurs personnes, ils te diront qu'aujourd'hui, la cause de leur chute, c'est parce qu'ils ont croisé certaines personnes. Tu étais prêt à te marier, mais tu as croisé une amie qui t'a même piqué ton fiancé. Ce qui fait que la chute et le malheur qui nous arrive aujourd'hui, si vous essayez de regarder bien, c'est lié toujours à quelqu'un à nos côtés. Une chose que je sais est que Dieu ne nous donne pas la chance de choisir nos pères biologiques. On ne choisit pas nos frères biologiques, mais Dieu nous donne au moins la chance de choisir nos frères, nos amis de la destinée. Des gens qui peuvent traîner avec nous. Ça au moins tu es dans l'obligation de faire le choix. Dieu ne te donne jamais la chance de choisir. C'est lui à qui tu dois traîner avec. Mais Dieu te donne au moins la chance de choisir un ami qui doit t'accompagner. Et c'est ainsi que j'aimerais dire à une personne que celui qui cherche un ami sans défaut, alors il restera sans ami. Lorsque tu cherches un ami sans défaut, tu resteras sans ami. Et ce que tu ne veux pas laisser savoir à ton ennemi, ne le dis jamais à ton ami. Lorsque tu veux faire le choix d'un ami et que tu cherches un ami sans défaut, tu resteras
sans amis. J'aimerais parler à un moment donné de Saül. Dans 1 Samuel 9, le verset 3, 6 et le verset 4. La Bible nous montre l'histoire de ces jeunes, Saül. La Bible dit dans 1 Samuel 9, le verset 3, « Les ânesse de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un de serviteurs, lève-toi et va chercher les ânesses. » Au verset 6, il est écrit, « Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu, car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu que ce que nous avons. » C'est une histoire que j'aime beaucoup parler, souvent plus quand je prêche des amis de la destinée. La Bible dit, les ânesses de Kis, père de Saül, se sont égarées. Alors Kis dit à son fils Saül, va avec l'un des serviteurs dans la maison et allez-y chercher les ânesses. La Bible dit, ils sont arrivés dans un endroit appelé Tchouf, et Saül dit au serviteur qui l'accompagnait, pouvions-nous rentrer de peur que notre père ne puisse plus se lamenter pour les ânesses, mais qu'il s'inquiète à notre sujet. Alors c'est le serviteur qui dit à Saül, je connais dans ces quartiers, dans cette ville, dans l'avenue suivante, un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Allons-y voir l'homme de Dieu, peut-être il nous fera-t-il connaître le chemin par lequel les ânesses sont partis. Alors, cet homme a regardé Saül. Il a donné à Saül une information qui fera de Saül roi pendant que Saül ne savait pas. Saül était accompagné d'une personne qui avait au moins l'information de qui il deviendra aux jours à venir. Mais Saül ne savait pas que cet homme avait cette information. Il avait l'information qui fera de Saül roi pendant que Saül ne savait pas. J'aimerais prier au Seigneur de placer à tes côtés des hommes et des femmes qui ont des informations de choses que toi tu ne connais pas, mais des choses qui vont te faire avancer dans la vie. Cet homme dit à Saül que je connais dans cette ville un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Mais Saül dit une chose, il dit, je n'ai pas d'argent avec moi. Qu'est-ce que nous allons apporter à l'homme de Dieu? Cet homme dit, j'ai avec moi quelques cycles d'argent. Allons-y, je le donnerai à l'homme de Dieu. Le fils du patron n'avait rien du tout. Mais le serviteur qui l'accompagnait avait au moins quelque chose pour donner à l'homme de Dieu. Je prie le Seigneur de placer à tes côtés des hommes et des femmes qui ont des choses que toi tu n'as pas, mais des choses qui seront investies dans ta vie. Saül, le fils du patron, il n'avait absolument rien. Mais celui qui l'accompagnait avait au moins quelque chose. Plaise à l'Éternel de placer à tes côtés des bonnes personnes. Des gens qui sont prêts à dépenser de leurs moyens, de leurs biens, pour investir dans ta vie. Il y a deux montagnes qui m'ont beaucoup intéressé dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. La première montagne, c'est la montagne des Oliviers dans Luc 22, 43. Luc 22, 43. Il est écrit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Vous savez, bien aimés, frères et sœurs, pour des choses spirituelles, tu as besoin d'un ange pour te fortifier. Pour des choses spirituelles, tu as besoin d'un ange afin de tes capacités et que tu parviennes à réaliser certaines choses. Mais la deuxième montagne, c'est la montagne de Golgotha dans Matthieu 27, 32. Il est écrit, lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils les forcèrent à porter la croix de Jésus. Tous, nous avons lu cela dans la Bible. Beaucoup de prédicateurs disent que le Seigneur Jésus-Christ avait absolument besoin de personne pour accomplir sa mission à Golgotha. J'aimerais le dire que c'est faux. Le Seigneur Jésus-Christ avait besoin de gens tout autour de lui pour réaliser la mission que Dieu lui a donnée. Les premières personnes que Dieu avait placées à ses côtés, c'était les 12 disciples qui l'ont aidé au moins à réaliser sa mission. Mais l'une des personnes qui m'a beaucoup plu, c'est cet homme Simon de Cyrène. La Bible dit, on l'a forcé de porter la croix de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas affronté Golgotha seul. Il y avait quelqu'un qui est venu lui aider pour porter sa croix. Il y avait quelqu'un qui est venu pour l'aider à porter sa croix. Cet homme, la Bible dit, il revenait du champ. Tous nous savons très bien quand on vient du champ, on est fatigué.
Mais cette personne, malgré sa fatigue, il était venu pour aider le Seigneur Jésus-Christ à porter sa croix. Que l'Éternel Dieu place à tes côtés des hommes et des femmes, malgré leur fatigue, qu'il t'aide au moins à réaliser tes projets. Des hommes et des femmes qui sont prêts à porter les fardeaux de tes problèmes malgré leur fatigue. Malgré leur fatigue. Et la Bible mentionne que c'est Simon de Cyrène. Cyrène, c'est la Libye d'aujourd'hui. Donc cet homme, c'est un Africain. Pendant que l'Europe, pendant que l'Israël rejetait et ignorait le Seigneur Jésus-Christ, il y avait notre frère africain qui aidait le Seigneur Jésus-Christ à porter sa croix. J'aimerais dire à l'Israël, j'aimerais dire aux Israélites que pendant que vous êtes en train d'ignorer le Seigneur Jésus-Christ, il y avait au moins un Africain qui s'inquiétait pour porter la croix du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu place à tes côtés des hommes et des femmes, malgré leur tribu, quelle que soit leur tribu, quelles que soient leurs origines, mais qu'il demeure à tes côtés afin de t'aider à réussir dans la vie. À réussir dans la vie. Vous savez, il y a certaines personnes dans nos vies que l'on croise et toute chose ne marche plus. Des amis portent malheur. Comme Jonas. Si vous veillez avec moi très bien dans l'histoire de Jonas, le chapitre 1er, vous allez voir que lorsque Dieu envoie Jonas et que Jonas refusait, il fuyait l'appel de Dieu. Et à un moment donné, il était monté dans la barque pour voyager avec les autres. Et il a tiré les malheurs de Dieu parmi les gens qui l'accompagnaient. Ce qui fait que ces gens-là ont pu subir la cause du malheur à cause de Jonas. À cause de Jonas. À cause de Jonas. Plusieurs personnes aujourd'hui traversent dans des moments de difficultés, dans des situations compliquées à cause des gens qui leur accompagnent. Alors que ces gens ne savaient pas d'où nous vient-il ces malheurs. D'où nous vient-il ces malheurs? La Bible dit, ils ont pris même de leur objet, ils ont jeté cela dans la mer. Peut-être qu'ils venaient de faire leurs achats, mais ils ont pu perdre cela parce qu'il y avait quelqu'un au milieu d'eux qui avait un problème avec l'Éternel. Ce qui fait que depuis que tu as croisé certaines personnes dans ta vie, tu ne fais que remarquer une diminution et une chute, une perte énorme dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Il y a de ces gens-là, quand tu les rencontres, ta vie change. Ta vie change. Il y a de ceux-là, quand tu les rencontres, tu commences à remarquer la chute après chute, la perte après perte. Je déteste, je n'aime pas souvent de prédicateurs qui disent et qui encouragent même le fidèle que l'autre s'est séparé d'Abraham, tu peux te séparer. J'aimerais dire que c'est faux. Il y a certaines personnes dont leur bénédiction est liée à une autre personne. Ce qui fait que l'autre, sa bénédiction était liée à la vie d'Abraham. Lorsque Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, de ta patrie, Lot a obéi à cette parole qui était adressée à Abraham. Mais Lot aussi, la Bible dit, il était béni. Il était béni. À un moment donné, Lot s'est séparé d'Abraham. Lot s'est attiré de malheur. Là où il est parti à Sodome et Gomorrhe, la Bible dit, Dieu envoyait des anges pour venir détruire Sodome et Gomorrhe. Mais qui a intercédé en faveur de Lot? C'était Abraham pour que Lot soit épargné. Lorsque Lot a été pris en captivité, qui est parti le libérer? C'était Abraham. Lot, si tu ne comprends pas que ta vie est liée à Abraham, tu attireras certains malheurs sur toi et tu risques même de perdre ta femme parce que tu t'es séparé d'Abraham. Apprends à découvrir des amis que Dieu a placés à tes côtés. J'ai dit au début de ce message que si Dieu ne t'a pas donné la chance, l'opportunité de choisir tes parents, tes frères biologiques, Dieu te donne au moins une chance de choisir des gens à qui tu dois traîner avec. Il y a une personne qui m'a beaucoup intéressé dans la Bible, c'est Bartimée. Lorsqu'il a vu le Seigneur Jésus-Christ passer, la Bible dit, il criait, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, les gens qui étaient tout autour de lui disaient de se taire, tais-toi, tais-toi. Lorsqu'il a essayé de crier plus fort, la Bible dit, lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est retourné, il a dit, amenez-moi cet homme. Les mêmes personnes qui étaient tout autour de lui, qui lui disaient de se taire, ce sont les mêmes personnes qui l'ont pris par la main,
qui l'ont relevé et l'ont emmené vers le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la gloire de Dieu passera dans ta vie, ce sont les mêmes personnes qui sont à tes côtés, qui te font du mal. Ce sera les mêmes personnes que Dieu utilisera pour t'élever. Ce sera les mêmes personnes que Dieu utilisera pour t'amener dans la gloire. Ce sont les mêmes personnes qui ont dit à Bartimée, prends courage, il t'appelle. Prends courage, il t'appelle. Prends courage, il t'appelle. Tu as besoin des amis pour évoluer dans la vie et des bonnes personnes. Tu as besoin de faire le choix sur des bonnes personnes qui doivent traîner avec toi. Tu as besoin de faire un très bon choix. Il y a aussi une personne, un exemple que je vais donner, je crois que c'est l'avant-dernier ou le dernier. Dans Acte 9, le verset 3, c'est l'histoire de Saul appelé Paul. Comme il était en chemin, qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Au verset 6 et 7, il est écrit, tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Cet homme était accompagné de personnes. Et à un moment donné, il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il a rencontré la gloire de Dieu. La Bible dit, il est tombé à terre. Et ses yeux ne pouvaient plus rien voir. Il entendait la voix de Dieu. La Bible mentionne que même ceux qui l'accompagnaient entendaient aussi la voix de Dieu. Ces gens ont bénéficié d'une grâce qui n'était pas à eux, mais à cause de celui dont ils accompagnaient. Le concerné, c'était Saul. L'appelé, c'était Saul. Mais ces gens aussi ont entendu la voix du Seigneur parce que Saul était là. Vous savez, il y a certaines personnes que tu peux accompagner dans la vie et tu peux être bénéficiaire de leur grâce. Tu peux rencontrer la gloire de Dieu à cause de celui qui est à tes côtés. La Bible dit, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saoul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Saul demande à Dieu que je fasse quoi? Que veux-tu que je fasse? Alors Dieu lui dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Comment se fait-il qu'un homme qui ne voit plus pourrait-il se conduire jusque dans la ville? Seigneur, tu m'envoies d'entrer dans la ville. Tu m'envoies d'entrer dans Damas. Mais comment je veux y arriver? Parce que mes yeux ne voient absolument rien du tout. La Bible dit, les hommes qui l'accompagnaient, les prit par la main et le conduisit à Damas. Frère, quel que soit l'appel de Dieu, sœur, quel que soit l'appel de Dieu, tu as besoin de gens qui vont t'aider, qui vont t'accompagner, qui vont t'aider à réaliser et accomplir la mission divine. C'était l'appel de Dieu. C'est Dieu qui l'appelle au ministère. Mais il avait besoin de gens qui étaient tout autour de lui. Il avait dit, on les prit par la main et on les conduisit à Damas. Je n'aime pas surtout lorsque certaines personnes disent, je n'ai besoin de personne à mes côtés. Je n'ai besoin de personne à mes côtés. Frères et sœurs, tu as toujours besoin de gens à tes côtés qui vont t'aider à réaliser de grands projets, qui vont t'aider à réussir dans la vie. Il y a aussi certains amis qu'on rencontre dans la vie, quel que soit le bien que tu peux faire, quel que soit tout ce que tu peux faire, ils resteront toujours ingrats à ton sujet, à ton égard. Nous avons tous vu l'histoire de Saül. Comment cet homme lui amenait chez l'homme de Dieu qui devait lui consacrer. Mais cet homme a donné aussi de son argent pour que Saül rencontre le prophète. Mais lorsque Saül est devenu roi, nous n'avons jamais vu cet homme dans le gouvernement de Saül. Il y a de ces amis-là, tu peux le rencontrer. Quel que soit le bien que tu peux faire, il reste ingrat à ton sujet. Il reste ingrat. Je refuse au nom de Jésus-Christ des amis ingrats à tes côtés. Je refuse au nom de Jésus-Christ des amis ingrats à tes côtés. Je refuse des amis ingrats à tes côtés. Mais que Dieu place à tes côtés des hommes et des femmes fidèles. J'aimerais dire à un Saül, tant que tu n'as pas rencontré la troupe de prophètes, tu ne prophétiseras pas. Tu n'es pas prophète, mais à cause de la troupe, à cause de personnes que tu vas rencontrer, tu feras des choses comme eux.
Il y a de ces personnes qu'on peut croiser dans la vie. Le fait de leur croiser dans notre parcours de la vie, ils nous affectent par leur grâce. Qui as-tu croisé dans ton parcours? Qui as-tu croisé dans ton parcours? Qui as-tu croisé dans ton parcours? Est-ce que ce sont des bons chrétiens? Des hommes craignant l'Éternel? J'aimerais dire à une personne, tu as besoin de faire le choix, un très bon choix sur les amis de la destinée, sur des gens qui doivent t'accompagner, des gens qui doivent t'aider à réaliser des grandes choses. De partout où tu es, tu peux fermer tes yeux, tu vas faire avec moi une prière. Seigneur Jésus-Christ, j'abandonne mes frères et sœurs qui m'auditionnent, qui me suivent de partout dans le monde entier entre tes mains. Seigneur, aide-leur à faire le choix sur des bonnes personnes qui doivent traîner avec. Retire loin d'eux, ô Dieu, toute mauvaise personne qui est venue pour nuire la grâce que tu as déposée en eux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Il y a un exemple, une chose qui m'a toujours fait du bien dans la Bible. C'est dans Jean 8, le verset 4. La Bible dit, « Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Ces gens-là savaient très bien qu'en ce moment ici, cette femme va se faire prostituer. C'était les gens qui l'entouraient, ses amis, si je peux bien le dire. Ces gens ont cru faire du mal à cette femme pour l'amener vers le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne savaient pas qu'il amenait cette femme vers son salut. Eux croyaient faire du mal à cette femme, alors qu'ils amenaient cette femme vers la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui pensent te faire du mal, des amis qui pensent te faire du mal, qui pensent te trahir, ce n'est qu'un boulevard par lequel Dieu utilise pour t'amener dans sa gloire. Judas a cru trahir le Seigneur Jésus-Christ, mais ce n'était qu'un boulevard par lequel Dieu utilisait pour amener le Seigneur Jésus-Christ dans ta gloire, dans la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un au nom de Jésus, que la haine, la trahison que les gens portent contre toi, soit un boulevard par lequel Dieu passera pour t'amener dans la gloire de Dieu. Ils pensent te faire du mal, mais que cela soit un boulevard, un canal par lequel Dieu va passer pour t'amener dans sa gloire. Que l'Éternel Dieu te bénisse et que l'Éternel Dieu t'aide à faire le bon choix sur les amis qui doivent t'accompagner. J'aimerais que tu pries avec moi la toute dernière prière pour aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, transforme le larme de cette femme qui me suit. Transforme le larme de cet homme qui est en train de me suivre en direct sur cette chaîne de Radio As. Éternel Dieu, libère une saison dont la gloire de Dieu se manifestera dans sa faiblesse. Au nom de Jésus-Christ, que la haine, la trahison que les gens portent contre lui, ô Dieu, soit transformée en la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je disais que nous sommes en direct de la station radio As Radio et vous suivez le prophète Boanerges Mukadi Kalala sur le message Les Amis de la Destinée. Les Amis de la Destinée, pour plus de questions, pour ceux-là qui veulent savoir comment faire un bon choix, comment choisir des bons amis, contactez-nous par le 081 06 22 29 8 à la fin. Plus 243 06 plus 243 81 06 22 29 8 à la fin. Notre page Facebook Prophète Boanerges Mukadi Kalala. Notre compte Facebook Prophète Boanerges M Kalala. Et contactez-nous, vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse. This is the air I breathe. This is the air I breathe. You're holy. Il y a de ces personnes qu'on peut croiser dans la vie. Le fait de leur croiser dans notre parcours de la vie, ils nous affectent par leur grâce. Qui as-tu croisé dans ton parcours?
Qui as-tu croisé dans ton parcours? Qui as-tu croisé dans ton parcours? Est-ce que ce sont des bons chrétiens? Des hommes craignant l'Éternel? J'aimerais dire à une personne, tu as besoin de faire le choix